Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle critique de film. Et aujourd'hui, on va parler Matrix. Bien, donc, comme d'habitude, il y aura 5 parties. Le pitch, les points positifs et les points négatifs, les meilleures scènes et le classement des 4 films du pire au meilleur. Est-ce que vous êtes prêts pour le pitch du film? On y va. Bien, donc ça va être assez compliqué de pitcher Matrix, étant donné que c'est un film qui est assez compliqué à comprendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le pitch qu'il y a sur le DVD. Je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai le DVD, donc je vais vous lire le pitch qu'il y a derrière. Alors, dans un avenir proche, un pirate informatique du nom de Neo, Keanu Reeves, découvre par Morpheus que la réalité n'est qu'une immense simulation créée par la matrice, réduisant l'espèce humaine en esclavage. Pour Morpheus, le doute n'est plus permis. Neo est l'élu. Ce libérateur mythique capable de mettre en échec la matrice et ses féroces agents. La prophétie est sur le point de se réaliser, la lutte va pouvoir commencer. Voilà. Et après, il y a le pitch en allemand. Donc voilà, en gros, je vais essayer de le faire à ma sauce. Donc, les humains sont contrôlés par les machines. Et pour que tout ça s'arrête, il faut un élu, comme dans Harry Potter, je crois, ou comme dans Star Wars. Il faut qu'il y ait un élu, c'est-à-dire quelqu'un qui remettra l'ordre dans la situation. Et donc, Neo est sans doute l'élu, et Morpheus l'a compris, donc il va le trouver et le former, etc. etc. C'est pas compliqué à pitcher, en fait. Bien, ça c'est pour le pitch du film. On va passer au point positif, et il y en a un bon paquet. En fait, quand je dis un bon paquet, il y en a 4, quoi. Donc, comme point positif, on a tout d'abord les thématiques, puisque la thématique c'est que les humains sont contrôlés par les machines, et ça peut être une bonne prévision de ce qui pourrait se passer dans le futur, étant donné que il y a des machines à peu près partout dans le monde, que maintenant il y a des machines qui travaillent dans les usines, etc., et que les robots pourraient prendre le dessus sur les humains. Donc il y a ça, il y a le fait que il y a la réalité et la fiction, etc., etc. Ensuite, il y a les musiques. Les musiques, moi, vous savez, c'est une grande histoire d'amour. C'est une grande histoire d'amour, donc les musiques au cinéma. J'adore écouter la bande originale des films, et celle-là en particulier, puisque je l'écoute en ce moment même, au moment où je tourne la vidéo. Et donc là, les musiques qui sont composées par Dan Davis, Rob Dougan et Juno Rector, elles sont juste incroyables. Il y a 3 thèmes que moi j'adore, mais j'en parlerai dans une autre vidéo qui soit est arrivée, soit n'est pas encore arrivée. Ensuite, il y a les effets spéciaux, puisque ce film est sorti en 99, et pour l'époque, un film de 99 avec ces effets spéciaux là, c'est un truc de malade. Quand on voit dans le 3e Matrix le monde des machines, ou par exemple quand on voit justement le bullet time, c'est pour ça qu'il y a les effets spéciaux dans le point positif, on s'est dit que ils ont réussi à faire ça à l'époque. Là c'est facile de faire ça, avec l'informatique et tout, mais à l'époque il a fallu 101 appareils photo pour faire ça. Voilà. Et enfin, le dernier point positif, c'est un point positif qui est très rare en ce moment dans le cinéma, c'est la VF. Je trouve que la VF est meilleure que la VO. Voilà, je dis ça comme ça. Je dis pas que la VO est nulle à chier, mais je dis que les voix françaises sont meilleures que les voix originales. C'est moi qui ai l'habitude de regarder les films en VO, donc en anglais. Quand c'est un film en anglais, je regarde en anglais sous-titré. Là, Matrix,
2 fois où je l'ai vu, enfin les 2 fois et demie parce que j'avais commencé à regarder sur Netflix une deuxième fois mais je m'étais arrêté. Et bien les 2 fois et demie où j'ai vu en VF parce que j'avais peur de commencer en VO. Alors que normalement c'est l'inverse. Hein. D'une, je l'ai vu 3 fois en VO et j'ai pas envie de le voir en VF. Voilà. Ça c'est pour les points positifs. On va maintenant passer aux points négatifs. Donc dans les points négatifs, ce sont des points qui concernent un seul opus. C'est le 4e volet. Donc ça déjà c'est un point négatif, c'est que le 4e volet n'était pas forcément obligatoirement nécessaire à faire. Alors on n'était pas obligé de le faire parce que terminer sur le 3e volet c'était incroyable, mais bon, vu qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des suites, voilà, j'en ai déjà parlé dans une vidéo mais je ne vais pas m'attarder dessus. Dans ce 4e volet, il y a des points positifs, par exemple que le casting est un peu changé. On peut changer le casting, mais normalement le proverbe c'est on ne change pas une équipe qui gagne. Et là, il n'y a pas Laurence Fishburne en Morpheus, ni Hugo Weaving en Agent Smith. Et c'est un peu dommage. Et en plus, il y a le fait que, vu que c'est pas le même Morpheus, il soit moins sérieux que dans les anciens films. Parce que dans le premier film Matrix, Morpheus était très sérieux. Il croyait en l'élu, il croyait en tout. Là, Morpheus, c'est juste un gars qui est un peu rigolo, qui fait n'importe quoi. Voilà, ça c'est les points négatifs. Maintenant, on va passer aux meilleures scènes. Donc, il y a 3 scènes qui, pour moi, sont incroyables dans cette saga. Je vais dire dans cette trilogie parce qu'il n'y en a pas dans le 4e volet. Enfin, si, il y en a quelques-unes, mais comparé aux 3 autres, c'est rien. Donc, évidemment, il y a la fameuse scène du bullet time. Celle-là, tout le monde la connaît. Elle est juste incroyablement faite. C'est pour ça que je l'adore. C'est qu'ils ont réussi à faire ça avec 120 appareils photo. Et t'as pas l'impression que c'est mal fait, quoi. T'as juste l'impression qu'ils ont ralenti la vidéo. Et genre que c'est incroyable, quoi. Pour l'époque, c'est incroyable. Là, moi, je dis que c'est incroyable parce que c'est tellement bien fait. Mais pour l'époque, ça a dû être incroyable de voir ça au cinéma. Même si ça a déjà été fait avant. Mais là, c'est... Waouh. La deuxième scène, c'est le combat de Neo contre Smith dans le 3e volet, donc le combat final de Neo versus Smith, parce qu'il y en a beaucoup de combats Neo contre Smith, il y en a dans tous les volets. Et là, ce combat, il est juste épique avec la musique, avec l'ambiance, tous les agents Smith, avec la pluie, tout ça, et les combats dans les airs, tout ça, c'est juste incroyable. Et enfin, cette scène, c'est plus une scène pour ces dialogues, c'est l'explication de la matrice et la scène des pilules. Donc, quand Morpheus explique tout à Neo, elle est très bien cette scène parce que je trouve qu'il explique très très bien à Neo, Morpheus. C'est un philosophe. Voilà. Ça, c'est pour les meilleures scènes. On va passer à la dernière partie qui est le classement des 4 films du pire au meilleur. Et ça sera pas compliqué à faire. Pourquoi j'ai dit que ça sera pas compliqué à faire? Parce que pour moi c'est très simple. Le pire au meilleur, c'est dans le sens inverse des sorties. C'est-à-dire du dernier qui est sorti au premier. Donc c'est 4. Le 4e volet parce que c'est une suite avec les acteurs qui ont vieilli, les acteurs qui ont changé. Et en ce moment les suites au cinéma c'est pas trop ça. Après il y a le 3. Le 3, c'est la fin du volet, enfin c'est la fin de la saga, mais il y a quand même des trucs qui sont tirés par les cheveux. Après il y a le 2, parce que le 2 c'est un des meilleurs, vous l'aurez compris. Et mais il y a quand même des trucs qui sont pas très bien. Et après il y a le 1. Pourquoi le 1? Parce que c'est le début d'une grande saga. C'est le premier opus, et souvent les premiers opus sont meilleurs que les autres pour certaines sagas. Mais sinon, voilà. Donc ça fait 4-3-2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
c'était une petite critique, voilà, comme ça. Si vous voulez d'autres critiques de films, n'hésitez pas à me le dire, hein, j'en ai plein à faire, des vieux films comme des récents, même des séries, hein, il y a des séries, il y a des critiques de séries qui sont prévues. Et sinon, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.